Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Aujourd'hui, je vais vous parler du sable de mer. Le sable de mer. Je vais revenir par après vous parler de la mer même, les vertus mystiques très puissantes de la mer. Ça, c'est après. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va parler du sable de mer. Vous devez savoir, premièrement, que le sable qui se trouve dans l'eau de mer a certaines vertus différentes du sable qui se trouve sur la plage. Avec le sable, je crois que j'ai donné certains rituels même ici. Ou bien, je ne sais pas si c'est sur la chaîne qui a été supprimée. Les rituels de purification, vous pouvez faire avec le sable de mer. Le sable de mer. L'attirance clientèle massive. Vous voulez attirer les clients comme des mouches. C'est toujours le sable de mer. Et vous devez savoir aussi que les sables de mer, c'est pas que vous venez seulement et vous puisez. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Ça dépend de ce que tu veux faire, de quel rituel tu veux faire. Il y a certains rituels, par exemple pour l'attirance de clientèle et de chance. Et vous allez cibler là où on fait des activités. Il y a beaucoup de gens au niveau de la plage. C'est le sable l'on prend. Et à certaines heures spécifiques, on ne vient pas comme ça. Tu prends, non, non, non. Il y a certains rituels là qui sont, je ne dirais pas compliqués, mais ça demande beaucoup de courage. Si on te dit de venir par exemple à 3 heures du matin à la plage pour puiser le sable ou à minuit pour puiser le sable, est-ce que tu es capable de le faire? C'est pourquoi certains travaux, c'est toujours les maîtres qui le font à votre place. Si on te dit d'aller dans 7 pays différents, prendre le sable à 3 heures, à 2 heures du matin, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? C'est pourquoi il y a certains travaux qui sont chers aussi. Si tu veux faire la spiritualité, tu vas dépenser beaucoup d'argent et tu auras aussi les résultats comme tu le souhaites. C'est comme ça que ça se passe. Le sable de mer, on utilise ça aussi pour attirer l'argent. Pour la malédiction, pour désenvoûter les gens, on utilise ça. Je vais vous choquer avec quelque chose. Vous devez savoir que la mer simple en elle, ne contient pas que des esprits de sirène. Vous devez savoir ça aujourd'hui. La mer ne contient pas que des esprits de sirène. Et je vous avais parlé des esprits de sirène. Il y a les catégories, il y a l'hiérarchie comme chez les démons. Il y a l'hiérarchie. Le grand, le petit, les servants, les servantes, les servantes. Je vous avais parlé. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, si vous ne savez pas, et vous allez aussi à certaines heures spécifiques, par exemple à minuit, et vous ne savez pas quelle entité vous voulez appeler. Moi, je ne fais pas de rituel de magie noire, donc je ne suis pas du côté des sirènes. Si vous ne savez pas, c'est comme si vous ne savez pas, vous risquez d'appeler les mauvais esprits. Vous risquez d'appeler les mauvais esprits. C'est pourquoi si on vient là-bas, on récite certaines choses. Si c'est dans la journée, souvent dans la journée, c'est pas trop compliqué. C'est pas compliqué du tout. Mais si c'est, tu dois venir puiser ça à la nuit, dans un habit, dans un soutane blanc,
il y a certains mantras que tu dois réciter avant de puiser ça. Moi, je dirais que je ne vois pas ce que le sable de mer ne peut pas faire, puisque ça fait des rituels de purification, d'attirance clientèle, de chance. On utilise ça surtout pour attirer la foule. On utilise ça aussi pour la domination. Vous savez, la mer, tu peux être n'importe qui de fort. La mer, on ne blague pas avec la mer. Vous savez ça. Vous le savez. On ne blague pas avec la mer. C'est pourquoi on dit certaines forces de magie ne marchent pas sur la mer. Ne marche pas. Les magies ne marchent pas. Demandez aux pêcheurs, ils vont te dire. Ils vont vous dire, les pêcheurs et ceux qui pêchent sur la mer. Il y a certains types de magie. Lorsque vous voulez monter dans un bateau, on va vous dire de ne pas emporter certaines choses sur vous. Sinon, vous risquez de faire couler le bateau et tout le monde va mourir. Il n'y a pas que les esprits de sirène dans la mer. On utilise aussi les sables de mer pour les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Souvent, je vous ai dit que les jeux de hasard, ça a deux types. Il y a un qui est naturel, qui se rapproche des anges, mais il y a l'autre qui se rapproche des démons. Et c'est qui? J'ai oublié le nom du démon là qui gouverne. Bon, je vais vous donner ça après. Astarté plutôt. C'est lui qui gouverne le truc là, comme on dit. Et le monde des jeux de hasard. Le monde des jeux de hasard. Pourquoi on vous a dit dans les églises intérieures, dans le Coran, de ne pas jouer aux jeux de hasard? Vous serez tenté à rentrer dans la cour de ce démon-là. On utilise aussi le sable de mer pour ne pas manquer d'argent, pour attirer l'argent. J'ai donné une recette aussi comme ça, simple. Tu puisses, tu viens à la maison, tu fais ça, tu ne vas jamais manquer d'argent. Tu mets 5 francs sur ça. 5 francs sur ça. Tu ne vas jamais manquer d'argent. Pour ceux qui vous puisez l'eau de mer, bon, je ne vais pas donner ça ici. Je ne vais pas donner. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Prochainement, je vais parler de la mer, puisque je vous ai dit que le sable de mer, ça fait tout. Tout. Les rituels de protection aussi. Les rituels de domination pour dominer quelqu'un. Surtout pour attirer la foule. Désenvoûter aussi. Ça règle les problèmes de malédiction aussi. Puiser le sable à la pleine lune à minuit, le sable de mer, ça a une autre vertu que de puiser le sable à 3 heures du matin et à la pleine lune. Et ça a une autre vertu aussi. Si tu viens, tu puises le sable de mer à n'importe quelle heure, ou bien à minuit, pas à la pleine lune, à lune montante aussi, le sable va faire autre chose. Il y a certains, ce qui est un peu dangereux là-bas, tu peux aller des fois à certaines heures, aller à la mer et rencontrer certains esprits. Et ce qui est grave, ne plus revenir. Parce que tu vas disparaître, on va te faire disparaître. C'est pourquoi on ne va pas comme ça là-bas. Surtout les rituels de nul. On fait très attention avec. Et vous avez remarqué, je ne donne pas souvent ce type de rituel ici. Parce que je sais que ça représente un risque. Il faut un niveau de base. Tu dois être protégé. D'abord, il faut un niveau de base. C'est pas tout. Vous allez comme ça pour faire. Non. Ça serait un peu dangereux. Et les choses dangereuses, je ne donne pas ici. Shalom. Et abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube. Shalom. Shalom.